Bon, on est d'accord, il faut bien faire 10 minutes 02. On est d'accord? Pas 13 minutes, pas 12 minutes, pas 11 minutes, vraiment 10 minutes 02. Oh mais salut, vous avez pas vu tiens. Bah vas-y, rentre, mets-toi à l'aise, je sais pas, moi, prends un Schweppes. Et vous connaissez ma femme? Bon, soyons clairs 10 secondes. Quand tu poses ton cul sur une moto et que t'as une GoPro, que tu filmes tout ça et que tu postes ça sur YouTube, on est d'accord qu'en fait on appelle communément ça du motovlog. Mais en vérité, c'est quoi le motovlog? Et comment c'est apparu chez nous? Eh ben on va le découvrir tout de suite. Je suis gros à l'écran, sa mère. La bière, c'est le meilleur breuvage du monde. Bon les amis, l'heure est grave, nous allons parler de motovlog. Alors attention, hein, pas un motovlog en particulier, non. Le motovlog, avec un grand M comme dans mitraillette. Oh, vous connaissez la mitraillette? C'est trop bon les mitraillettes. C'est vrai qu'en France, on appelle plutôt ça un américain. On dirait le début d'une mauvaise blague, et tu sais, un français, un américain, une mitraillette belge, enfin n'importe quoi. Alors si tu veux, en France, un américain, c'est un sandwich avec une viande particulière. Je sais pas, tu mets une fricadelle, tu mets un steak haché, tu mets une saucisse, bim, tu colles ça avec des frites, dans un pain, t'es nickel, c'est trop bon. Et en Belgique, en fait, on appelle ça un mitraillette. Qui s'en fout? Ah, un jour je vous parlerai quand même de la gastronomie dans le Nord. C'est un peu comme la gastronomie mais en beaucoup plus gras. Bon allez, du coup on finit cet aparté, c'est bon, là on parle vraiment de motovlog. Pour comprendre ce que c'est le motovlog, il faut revenir à l'appellation originale du vlog. C'est l'abréviation de vidéoblog. C'est donc un blog vidéo faisant partie d'un site web dont l'auteur, qu'on appelle généralement un vlogueur, donne son avis, sa réflexion, ses impressions sur un sujet en particulier afin d'en susciter des réactions, des commentaires ou une discussion. Bon ça c'était à l'origine. Team Skyblog, mon gars. Aujourd'hui, en fait, tout le monde fait des vlogs sans s'en rendre compte. Même toi qui fais le kikou sur le périph' parisien en faisant des wheelings, en faisant chier les flics et tout le bordel, bah oui, toi aussi, tu fais du vlog, mon ami. Et putain, ça me fait vraiment chier de le dire. Le vlog, il est généralement posté en ligne sur une plateforme vidéo et qui apporte donc de la visibilité à son auteur. Il faut savoir que 99,999999999% des vlogs sont sur YouTube aujourd'hui. Avec le développement des caméras d'action à partir du milieu des années 2000, avec notamment le géant américain GoPro qui s'est lancé dans le marché en 2005, un nouveau format se développe sur YouTube. Les vidéos de sport aquatique, extrême ou mécanique. Et c'est à partir de là que la moto tire son épingle du jeu. Donc là on a notre base, un vidéoblog, une moto, tu condenses les mots ensemble, motovlog. Voilà! Mais qui a créé le premier motovlog? Tu vois, ça peut être une anecdote intéressante que tu peux ressortir à ton oncle. Pour la petite histoire, l'un des premiers motovlogs de l'histoire a été créé en 2007 et il est posté sur la chaîne de M13. Et cette vidéo s'appelle... Faut que j'apprenne à bien le dire. Hein. Mordef has a close call. Hello everyone. Hello Baba, this is my dog. She's coming along with me today for a ride. I had someone on the forums say that they wanted to see what it's like when I'm riding a scooter in comparison to a motorcycle. Mais qu'est-ce que tu faisais en 2007? Moi, j'étais en 3e au collège Jules Ferry à Douai. La Nintendo Wii venait de souffler sa première bougie. Triumph avait sorti son 1050 Sport. D'ailleurs, c'est un trail de ouf! Et j'avais 15 ans. Bon, blague à part, c'est bien jojo le motovlog, mais c'est arrivé quand chez nous? Eh ben, c'est un peu plus tard. À l'échelle de l'internet, par contre, c'est des dinosaures. Hein. Faut savoir que les premiers motovlogueurs se distinguent déjà dès 2011, avec notamment le grand Mediator. Et oui, Mediator est l'un des premiers motovlogueurs en France. Bonjour, je suis un motard. Vous avez pu me voir ce matin sur la route, ou ce soir en rentrant du travail. Big up à toi mon ami. Je peux aussi citer Jorian Ponomareff, mais il était déjà là bien avant, on peut pas considérer ça comme du vlog, mais il était là quand même, donc bon je le mets de côté, mais il était là, enfin t'as compris. On va arriver là dans deux périodes bien distinctes, c'est 2012-2014 et 2015. Donc 2012-2014 voit l'avènement de piliers du motovlog français, avec des chaînes comme Rien à foutre, comme Flow Speed 24, QWERTY Julien. C'est pas vraiment permis de se rester à l'arrêt ici, et il y a un flic juste derrière en fait. Tiki. Donc cette vidéo, c'est ma première vidéo. Donc par voie de conséquence, ce sera ma vidéo de présentation. Kikaninac. Salut tout le monde, c'est Kikaninac. Et Nico? Ouais, on se retrouve aujourd'hui. 100% bitume. Monsieur Marty. Au nom de la Père, du Fils et du Saint-Marty. Amen. Joe la poule. Quinquin.
déjà loin 2014, mon Dieu. Mais c'est vraiment à partir de 2015 que des choses s'accélèrent avec l'arrivée de très grands noms comme Lord Puma. Hey yo! Salut tout le monde! Bon bah, encore et toujours le petit Lord Puma. Comme BBX. Si je me suis fait enculer, ben je me suis fait enculer, qu'est-ce que je dis? Ça va? Comme Wallan. Comme Grid. Comme Shift 87. Salut tout le monde, c'est Shift 87. Deuxième vidéo de ma série sur comment réussir son permis moto. Comme West Coast Record. Bonjour. Ça glisse sévère. Attends, j'ai bloqué mes poignées de gaz. Dans une propriété privée, vous faites pas chier les mecs. Hein. Mais c'est aussi là que certaines marques vont commencer à s'intéresser aux influenceurs de la moto, notamment e-Casque et Motoblues. Évidemment, on se souvient tous de l'e-Casque Date en 2015, on se souvient tous des blogs Enjoy the Ride, qui existent toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et depuis cette période, eh ben, ça a fait des petits. Dont moi. Ce qui m'a donné, moi, envie de faire de la moto et du motovlog, bah déjà, c'est le fait que mon frère Tedgel. Abonnez-vous à la chaîne de Tedgel, s'il vous plaît, merci. Ça, c'est pour la partie moto. Mais le motovlog, je me souviens d'une vidéo, c'était celle de Monsieur Marty pour le concours e-Casque. Souvenir. Depuis que je fais de la moto, j'ai rencontré des tas de gens. Des mecs, des filles, des jeunes, des vieux, des blacks, des arabes, des chinois, et même des manouches. Bref, des motards. Je suis arrivé en 2017, bien après cette vague du motovlog. Celle où tu pouvais prendre 50 000 abonnés en un mois parce que t'avais grillé une clope sur un pot d'échappement ou parce qu'une meuf dévêtie un peu bonne avait nettoyé ta moto. Je suis arrivé après avoir visionné dans mon coin des vidéos de Wallan, des heures de déo de QWERTY Julien et Flow Speed 24. J'ai passé mes vitesses avec des tutos de Kikaninak et j'ai appris à réviser mes fiches avec Shift 87. C'était clairement le bon vieux temps. Et je peux te dire que le motovlog aujourd'hui a bien changé. Bon là c'était la remarque un peu vieux qu'on réac. Hein. En soi, faire du motovlog c'est pas très compliqué. Hein. Ce qu'il faut maintenant c'est faire du motovlog qui marche. Et voici d'ailleurs les meilleurs conseils selon moi pour faire du motovlog qui marche à ce jour. Et ben merci à tous de m'avoir regardé, c'était Valoutre, j'espère que ça vous a plu. Surtout, tu fais ce que t'aimes. Tu respectes les règles, mais bordel, tu fais ce que t'aimes. Alors il faut savoir qu'il s'est développé plusieurs phases du motovlog pendant quelques années. Hein. Au départ, on avait du motovlog que je qualifierais entre guillemets d'intelligent. C'était l'époque de la prévention avec Mediator, avec Tiki. Prévention sur l'équipement, sur la façon de rouler, sur l'esprit motard. Bref, c'était encore assez gentillé. Après, il y a eu les premiers motovlogueurs qui se sont plutôt focalisés sur ce qu'on appelle des observations quotidiennes, des daily observations. Alors il faut savoir que ce terme aujourd'hui, il revient constamment. Hein. Dans l'ancien temps du motovlog, c'était surtout pour dénoncer les mauvais comportements de certains automobilistes ou de certains usagers du code de la route. Et ça marchait de ouf. Après, il est venu le temps du motovlog essentiellement tourné vers le supermotard ou l'enduro. Ça a été aussi une très très grosse phase de développement avec des pionniers comme Kika, comme Bitume, comme Rupture, comme West Coast Record. Et sans mentir, ça a apporté une putain de notoriété et de visibilité au motovlog français. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est là que sont apparus quand même les premiers plans véritablement artistiques, avec des premières vues au drone, avec de la musique qui était calibrée, avec des vidéos, je trouve vraiment travaillées niveau artistique. Bref, ça a apporté sa patte et un énorme coup de boost. Et puis après, il y a d'autres motovlogueurs qui se sont tournés vers des choses un peu plus consensuelles, comme la découverte d'endroits, les tests moto, les défis en tout genre, les sorties avec les potes. Chacun a trouvé son compte, et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plein de types de motovlogs différents. Et l'avènement du motovlog pour certains, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à en vivre du motovlog. Forcément, l'exemple le plus frappant aujourd'hui, c'est Wallan avec son boîtier GeoRide. Vous connaissez GeoRide ? Mais il n'y a pas que lui, hein. Et il y en a d'autres qui ont réussi à vivre de leur passion, la moto, et uniquement le monde de la moto. Quel matos il te faut pour faire du motovlog ? Et ben ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que si on continue sur le matos, on est encore parti pour 25 minutes. Alors bon, comme on dit, je préfère abréger vos souffrances. Hein. Vous avez assez vu ma gueule et mon bide avec mes... C'est dégueulasse, on est d'accord. Et toi d'ailleurs, c'est quoi ton meilleur souvenir du motovlog ? Dis-le dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à liker, partager, c'est important pour le référencement et pour me faire connaître sur le monde de l'internet. N'hésite pas à t'abonner sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur... et sur YouTube.
On n'oublie pas YouTube. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir, j'ai d'autres sujets en cours, notamment une vidéo sur mon matos préféré pour faire du motovlog, et aussi pourquoi pas une vidéo sur comment j'ai failli être le monteur de Wallana. Hein quoi? Bon allez, comme on dit par chez moi, bah je te fais une bonne baisse sur ta fro et puis au revoir. C'est fini.